Allô mes écrous d'amour, j'espère que vous allez bien et je suis contente de vous faire une vidéo. Ça fait longtemps, il me semble, vous me manquez mes amis, c'est incroyable. Ah, aujourd'hui, je suis en congé, je vous explique tout ça, pourquoi, après ma présentation. Bonjour tout le monde, je m'appelle Martine Arsenault, je suis fondatrice d'Acro-Bonheur, fondatrice le Gym du Bonheur et des petits groupes, trois autres petits groupes qui sont reliés directement à Acro-Bonheur. Merci d'être là, je suis contente de vous parler, ça me fait vraiment plaisir. Écoutez, je vous explique pourquoi je suis en congé aujourd'hui. Je suis en congé aujourd'hui parce que ma fille fait un stage d'un jour. Tu sais, vous savez que elle fait des stages pour savoir vers la fin du secondaire comme ça, parce qu'il faut qu'ils sachent dans quoi ils s'en vont. Et c'est difficile à cet âge-là. Il y a tellement de métiers. Et ce que je trouve fantastique, c'est qu'il y a des endroits qui offrent un stage d'un jour. Donc, elle peut aller dans le bain, elle peut aller avec le monde, voir comment ça se passe, c'est quoi qu'ils font, c'est quoi qu'ils apprennent, puis c'est quoi au juste. Puis en sortant de là, je trouve que c'est une belle expérience. Tu sais, c'est fait peut-être pour elle, puis peut-être que j'ai dit, tu vas peut-être sortir de là en te disant, ben c'est vraiment pas fait pour moi. Donc, ça, tu sais, puis elle va en faire d'autres aussi au courant de l'année. Donc, je trouve ça vraiment fantastique. La seule affaire, c'est que c'était à 8 heures à Citadelle et ça se terminait à 3 heures, comme directement dans mes heures de travail du matin, directement dans mes heures de l'après-midi. Donc, j'ai pris ma journée de congé parce que mon conjoint a un congé obligatoire obligé vendredi, donc il ne pouvait pas reprendre congé aujourd'hui. Donc, quand on a des enfants, ben, on s'arrange. Hein? Donc, hier, imaginez-vous donc que la nuit, pas la nuit passée, mais l'autre nuit, à 1 heure du matin, je me suis réveillée avec un mal de tête. Je me suis levée pour aller aux toilettes et j'en ai profité. J'ai pris 2 Tylenol. Je me suis dit, je vais dormir et je vais être correcte. Mais le restant de la nuit, j'ai passé mon temps réveil, dors, réveil, dors. Donc, à 5 heures du matin, là, ça allait vraiment pas. J'avais vraiment, mais vraiment mal à la tête. J'ai pris une pilule pour la migraine. Je suis partie travailler. Et ça allait tellement pas, là, c'était très difficile, j'étais silencieuse, oh mon Dieu, ça me tentait pas de jaser, je voulais juste me concentrer à prendre mes présences, recevoir les amis, recevoir les parents. Donc, je suis partie à 8 heures pour venir à la maison, j'ai dit: «Je vais aller me coucher, je vais avoir 2 heures pour dormir, ça va sûrement se calmer, se passer». Ben non. Ça ne voulait pas se passer. Ça ne filait qu'un mal de cœur intense. Puis moi, ben c'est très difficile, là, je vomis pas facilement. Donc, quand j'ai mal au cœur comme ça, ben, au lieu de sortir par en haut, ben, ça sort par en bas. Ben, je savais pas la tirer, là. C'est juste que j'y allais beaucoup et j'avais tellement mal à la tête. Donc, j'ai passé le reste de la journée couchée. Et en soirée, ben, j'ai mangé un peu là, quand même pour essayer de voir si ça allait aller mieux, mais même en soirée, c'était moins pire, mais j'avais toujours le même mal de tête-là. Ça allait pas. J'avais besoin d'une journée de repos et j'ai pas eu le choix. Je l'ai pris parce que finalement, quand je suis arrivée pour repartir travailler le matin pour mon chiffre du midi, j'étais pas capable. Donc, j'ai appelé ma boss et je lui ai dit: «Je suis désolée, je suis obligée de rester à la maison». Ce matin, ça allait beaucoup mieux. Vous savez, quand on fait une journée de migraine, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais souvent, ça peut durer plusieurs jours. Et cette nuit, je me suis réveillée, j'avais encore mal à la tête, puis je me suis dit: «Oh my God, une chance que je ne travaille pas le matin». Tu sais, au pire, j'aurais été reconduire ma fille, je m'aurais recouchée. Et quand je me suis levée, parce que j'ai gagné 2 heures de sommeil, je me suis levée à 7 heures. De toute façon, j'étais couchée tellement tôt. Ben, j'étais couchée toute la journée, tu sais. Et je me suis levée pour souper un peu, puis je me suis recouchée tout de suite après. Donc, hem, donc ce matin, à 7 heures, ça allait beaucoup mieux. Mais vous savez que quand ça arrive, une journée de migraine, le lendemain, c'est toujours plus fragile. C'est comme on dirait c'est comme si il était là, là. C'est comme s'il disait: Je te check». Puis ça se peut que je revienne, hein. Tu sais, tu le sens ici, là, c'est ouf. Puis c'est comme l'eau, c'est comme, je sais pas comment vous l'expliquer, mais finalement, j'étais allée reconduire ma fille et puis son amie et après ça, j'ai été au métro
Parce qu'il y avait des bons spéciaux. Il y avait des clémentines en spécial, des fraises, de la crème 35%, du beurre. Donc, j'en ai profité, j'ai acheté et j'ai revenu à la maison. Et là, je me disais, qu'est-ce que je fais? Et là, je me suis dit, je vais en profiter. Je vais me préparer à manger parce que moi, j'aime ça, me faire à manger. Tu sais, pour mettre dans le congélateur, comme ça, je suis prêt la semaine. Je suis prêt pour mes repas, mes déjeuners, mes dîners. Et ça va vite. Moi, je me couche tôt maintenant. Donc, et ben, j'ai fait pas mal de popotes. Là, j'ai des plats dans le congélateur. Il faut que j'arrête parce qu'à un moment donné, il faut que je les passe. Hein. Ça ne se garde pas pendant 100 ans non plus, même si c'est dans le congélateur. Et là, je suis contente parce que je suis satisfaite. Les dernières semaines, c'était plus... je mangeais comme plus... je mangeais bien, mais je prenais plus que ce qu'il y avait dans le frigidaire ici et là, un morceau de fromage. Tandis que là, j'ai des repas prêts et j'en suis très, très contente. J'ai fait... ben, vous irez voir, à un moment donné, je vais faire une vidéo là, sur Agro-Bonheur à mouvement sans sucre, que je suis beaucoup en remise en question sur cette page-là. Mais je vous en reparlerai sur cette page-là pour ne pas me répéter en double. Donc, ben c'est ça, ça a été ça ma journée. Et là, j'ai été à la pharmacie pour mon conjoint. Imaginez-vous donc que mon conjoint, tu sais, il y a un ami d'enfance que j'ai connu à nos débuts parce qu'il s'est marié, tu sais, et malheureusement, on l'a perdu de vue. Pour X raisons, hein, c'est triste, mais c'est comme ça. Il y a des fois, pour X raisons, on perd quelqu'un qu'on aime énormément de vue. Et j'arrive à la pharmacie et là, je lui dis que je vais chercher c'est une nouvelle, je ne la connais pas. Et je lui dis que je m'en viens chercher une commande pour mon conjoint. Puis là, je nomme le nom, tout ça. Puis elle me dit, est-ce que j'aurais une question? Là, je dis oui. Elle me dit, est-ce qu'il vient de telle place? Parce que bon. Et là, je dis oui. Comme elle a fait. Là, je regarde son nom. Elle me dit, je suis la sœur de telle personne, son amie d'enfance. Là, je dis, ben voyons donc. Puis, ben, c'était vous, mariage, mais on ne se reconnaissait pas. Ça fait 10 ans. Donc, là, on a jasé tout ça, puis ça a été vraiment agréable. J'ai appelé mon conjoint à sa job pour lui dire ça. Le monde est petit, puis c'est le fun. Puis, tu sais, des fois, on perd des amis, des personnes qu'on trouve importantes dans notre vie, on les perd de vue. Des fois, on les retrouve aussi, puis des fois, on les retrouve pas. Tu sais, il y a des raisons. Hein? Des fois, tu sais, moi, je dis tout le temps que quand quelqu'un passe dans ta vie, il y a une raison. Il y a vraiment une raison. Des fois, tu ne le vois pas tout de suite. Puis des fois, la personne est là pour quelque temps seulement. Ça t'arrive-tu, tu sais, de rencontrer des fois quelqu'un, tu fais une rencontre une journée, je sais pas, tu vas à n'importe où, là, tu sais. Comme moi, mettons, exemple, là, ça me vient en tête. Mettons, je vais au salon de l'éveil. Moi, j'y vais toujours toute seule parce que, bon, je trouve que c'est une journée un peu libératrice, de ressourcement. C'est une journée où que moi, j'aime être seule. Donc, parce que bon, tu sais, il y a toujours comme 4 conférenciers en même temps, comme choisir où je veux aller, quand je veux aller. Puis si je veux changer d'idée, je change d'idée. Puis moi, j'aime cette journée-là y aller toute seule, mais je suis ouverte. Ouverte à faire des rencontres, ouverte à parler à des gens. Écoutez, samedi passé, quand je suis allée, déjà en rang, pour attendre pour donner mon billet. J'ai jasé tout le long avec la dame en avant de moi et on a eu beaucoup de plaisir à jaser. Puis quand on est arrivé, donner nos billets, elle m'a dit, en tout cas, vous êtes vraiment gentils, puis tout. Et ça finit là. Elle est partie de son côté, moi je suis partie de mon côté, sauf que ça a été vraiment une belle rencontre. Est-ce que ça t'arrive, toi, de des fois faire une rencontre, tu t'en vas à quelque part, tu n'as pas d'attente, tu n'as pas de... Tu vas pas là pour ça, mais pour X raison, il y a quelqu'un qui te parle. Il y a quelqu'un soit qui te parle, qui te dit un mot. Hey, les mots, là, c'est tellement puissant. Je vais vous en reparler de ça. C'est tellement puissant, les mots, là. La personne peut te dire un mot, un seul mot. Je vous dis pas qu'elle va vous dire juste un mot. Elle va vous jaser. Mais il y a un mot en particulier qui va résonner en vous, puis que ça va changer votre journée. Ça va changer votre perception de la vie. Ça va changer. Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Puis, il y a des fois, cette personne-là, elle passe dans votre vie une journée.
Mais quel bonheur que ça vous a apporté. Donc, c'est incroyable. Et ça t'arrive, hein? Moi, je suis certaine que ça t'arrive. Puis, des fois, tu sais, c'est une journée. Des fois, c'est 1 heure. Des fois, c'est 5 minutes. Des fois, c'est des semaines, des années. Mais il y a toujours une raison que cette personne-là a passé dans ta vie. Toujours. Ça soit pour te faire vivre un bonheur. Puis des fois, tu vas dire, hey, ouais, cette personne-là, elle aurait pu pas passer dans ma vie. Non, 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 non. Si tu t'arrêtes sans réfléchir, que tu te dis, cette personne-là, elle m'a juste fait souffrir, pense à cette souffrance et probablement que si tu es honnête avec toi, tu vas réaliser que cette personne-là t'a fait comprendre des choses, t'a fait grandir malgré tout. Parce que tu le sais, après ça, exemple, mettons, c'est un chum dans ta vie qui a passé, puis que tu te dis, hey, j'aurais pu m'en passer, ce chum-là. Non, 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 non. Parce qu'à ce moment-là, tu ne le savais pas. Mais après, tu savais ce que tu voulais pas d'un chum. Donc, il n'y a jamais personne qui passe pour rien dans ta vie. Jamais. Puis moi, ben là, c'est ça, j'ai réalisé qu'on était déjà pratiquement à fin de février et je vous ai déjà parlé, je vous ai déjà ouvert mon cœur, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Je vous ai parlé de mon amie d'adolescence, Chantal. Moi, quand je déménageais à Montréal-Nord, pas à Montréal-Nord, oui, à Montréal-Nord, moi, je suis née à Hochelaga, Maisonneuve. Mon Dieu, je me rouvre, hein, ça fait drôle. Je suis née à Hochelaga, Maisonneuve. Et à 12 ans, ben, je m'en allais sur 12 ans. J'avais 11 ans, pratiquement quelques mois. Mes parents se sont séparés. On a déménagé de Hochelaga à Maisonneuve. Mon père nous a trouvé un logement. Puis bien. Puis dans le quartier de Montréal-Nord, bien. Parce que, bon, on sait que, comme tous les quartiers, il y a des quartiers plus difficiles que d'autres. Mais il nous a fait déménager là. Je ne sais pas pourquoi. Puis je pense que je ne le saurai jamais. Parce qu'avant qu'on déménage, il a quitté ma mère. Donc, on s'est retrouvés à déménager. Et moi, je me retrouvais à tout quitter mes amis. Et je n'avais beaucoup. Tu sais, quand j'étais petite, moi, je suis à la Maisonneuve, là, je sais pas si vous êtes trop jeune, il y en a peut-être qui vont être trop jeunes pour savoir c'est quoi, mais il y avait des ruelles. Si vous savez pas c'est quoi des ruelles, là, dites-le dans les commentaires, je vais vous l'expliquer promis. Il y avait des ruelles. Hey, c'est vieux, ça, là, on avait des encarts. Hey, n'oubliez pas, j'ai 50 ans, moi, là, hein, comme j'ai... C'est sûr que si tu as 25 ans, peut-être que tu ne me suivras pas, mais la plupart des gens sont quand même assez vieux, je pense, pour savoir c'est quoi des ruelles. Je ne sais pas. Ben, c'est pas grave, si vous ne le savez pas, écrivez-le. Puis je vous l'expliquerai, je vais vous l'écrire. Et là, on jouait dans les ruelles. Puis moi, on avait une ruelle comme, ça faisait un H, comme tout le monde se rejoignait là, et on avait vraiment du plaisir. Et là, on a déménagé à Montréal-Nord. Je ne sais plus pourquoi je vous raconte ça, là. Hey, ça, c'est moi, là. Attendez, ça va revenir. Puis là, je pense direct, comme il n'y a pas personne qui peut me faire « Hey, c'était ça, c'était pour ça que tu parlais de ça. » Pourquoi je comptais ça? Ah oui, mon amie Chantal. J'étais arrivée à Montréal-Nord et bon, je pense que je vous l'ai déjà compté. Ma mère a fait une énorme dépression, vraiment grosse, là, à vouloir mourir. Puis en tout cas, et j'étais 1 an, la première année de mon secondaire 1, à avoir 0 ami parce que j'en voulais pas. Parce que moi, la seule idée que j'avais en tête, c'était de rentrer chez moi, m'occuper de ma mère. Donc, tout mon secondaire 3 a été comme ça. J'allais à l'école et je restais avec ma mère. Et c'est à ce moment-là, par exemple, que j'ai appris à faire des choses toute seule. Et vous voyez qu'on dit que les gens ne rentrent pas dans votre vie pour rien, mais les événements ne sont pas là pour rien non plus. Parce qu'à ce moment-là, j'ai appris, moi, à être capable d'aller faire du vélo toute seule, à faire, ça aussi, ça va pas me rajeunir, à faire du patin à roulettes toute seule. Je restais proche d'une piste cyclable, sur le boulevard Gouin, sur le bord de l'eau, et je partais
faire le samedi, faire de la piste du vélo, du patin à roulettes. Samedi soir au parc, il y avait des spectacles. Je partais toute seule. Je partais jamais très longtemps parce que je laissais jamais ma mère très longtemps toute seule. Donc, ça a été la première été qu'on est arrivé, toute l'année scolaire de secondaire 1. Et là, à la fin de l'année scolaire de secondaire 1, ma mère, elle s'est repris en main, elle allait beaucoup mieux. Et cet été-là, ben, j'avais pas d'amis naturellement, deuxième été. Et c'est surtout cet été-là que là, j'ai commencé à aller faire du vélo et je partais du matin au souper, je m'emmenais un lunch, je m'emmenais une serviette dans un sac à dos. Je partais des longs moments à moi tout seul. Et j'ai appris à aimer ça. Et j'étais jeune, là. Vous voyez que cet événement-là, là, n'est pas arrivé pour rien. Aujourd'hui, je vois, exemple, ma fille qui a de la misère à faire, à rester seule et je l'encourage à le faire, mais c'est difficile parce que elle n'a pas à vivre ça. Donc, je me dis, je suis contente d'avoir vécu ça parce que moi aussi, j'étais beaucoup entourée d'amis jeunes et avoir resté chez la gars Maisonneuve, je suis pas sûre que j'aurais eu la chance d'apprendre à vivre mes choses seule. Et j'aime vivre mes choses seule. Et aujourd'hui, je suis pas une ennuyeuse. Moi, ma mère, là, c'était une femme qui s'ennuyait pour mourir seule à la maison. Malheureusement, elle était beaucoup seule et c'était lourd. Lourd pour les autres. Parce qu'on se sentait coupable de la laisser toute seule. Tu sais, quand j'ai commencé à avoir l'adolescence, ma soeur, tout ça. En tout cas, on rentrera pas là-dedans. Mais tout ça pour vous dire que quand j'ai commencé mon secondaire 2, mon amie Chantal, elle a apparu dans ma vie. Puis ça a été une présence tellement incroyable. Je lui dois tellement à cette fille-là. Je sais même pas, Chantal, si tu écoutes, parce que je sais que tu écoutes, puis que tu n'es pas quelqu'un qui parle, mais si Chantal, tu écoutes, crois-moi, tu as été une personne tellement... J'ai eu Carole, que je vous ai parlé déjà, qu'elle était décédée, puis elle prenait beaucoup de drogue. Elle a été une amie plus au primaire. Elle a continué, mais nos chemins se sont séparés à cause de la drogue, tout ça. Mais Chantal, quand elle a apparu dans ma vie, là, wow, c'était magique. Et malheureusement, j'ai appris à faire des choses seule. Et quand j'ai connu l'amour, mes parents venaient de se séparer. Mon père avait quitté ma mère pour une autre femme après 19 ans de mariage. Et quand j'ai rencontré l'amour, malheureusement, moi, ça a fait comme... Je ne pouvais plus faire mes choses seule. Et j'étais toujours avec mon chum et Chantal, j'avais plus de place pour elle dans ma vie. Je vous l'ai conté déjà, je l'ai blessée et dernièrement, on s'est retrouvés sur Facebook. Ben, dernièrement, ça fait un petit bout. Et je lui ai écrit vraiment un texte pour lui demander pardon parce que je lui ai demandé si je l'avais blessée. Elle m'a dit que oui, mais qu'elle comprenait. Et je lui ai dit que même si elle comprenait, je lui demandais pardon. Et elle m'a pardonné. Et à un moment donné, je vous le rappelle parce que je sais que je rencontre assez d'affaires. Puis je rate, mais c'est pas grave. À un moment donné, j'ai vu, là, peut-être 6 mois avant les fêtes, mais peut-être un peu, là, peut-être 4 mois. Ben, je sais plus. J'ai vu un spectacle de Mère ordinaire. Et j'avais le coup d'aller la voir. Puis habituellement, ces affaires-là, j'y vais toute seule. Mais là, je ne sais pas pourquoi, j'ai marqué sur Facebook, y a-t-il quelqu'un qui aimerait venir avec moi? Et je m'attendais tellement pas à ça parce que on a repris contact, on s'est jasé pour voir où est-ce qu'on était rendu dans la vie, mais tu sais, Chantal puis moi, on s'écrit pas tous les jours, là. Et Chantal, elle m'a répondu instantanément en me disant, Martine, si tu veux, moi, ça m'intéresse. Hein? Et là, je l'ai écrit en privé, puis j'ai dit, t'es-tu sérieuse? Puis là, elle m'a dit, oui, j'aimerais tellement ça passer du temps avec toi. Puis c'était un samedi, on va aller souper pour pouvoir jaser, parce que là-bas, c'est pas bien le temps de jaser. Et on va passer vraiment un beau moment ensemble. Et ça s'en vient.
je sais pas la date, là. Faudrait que je regarde, mais c'est au mois de mars. Comme je sais pas, peut-être que c'est dans la semaine de relâche. Je n'ai aucune idée. Je sais que c'est un samedi. Ça s'en vient. La semaine de relâche, c'est vendredi. Mon Dieu, Chantal, c'est tout samedi. Il faut que je regarde mon billet. Donc, je pense pas. Je pense que c'est plus tard dans le mois de mars. Je pense que c'est dans le milieu de mars. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a des gens qui partent, qui reviennent. Et je suis tellement contente. Et c'est ça qu'il faut réaliser, hein. Il faut réaliser que ta envie, c'est correct. C'est correct que tout soit pas là tout le temps. Puis, il faut prendre quand ça passe. Puis, faut comprendre aussi quand ça passe plus. Puis, il faut pas le prendre personnel. Il faut le prendre souvent de façon constructive. Des fois, ça fait mal. Des fois, tu fais, Caroline, j'aurais aimé ça regarder ce personnage dans ma vie. Moi, j'ai une amie là, que je me suis faite à Drummondville. Puis cette amie-là, là, a eu besoin de moi beaucoup à ce moment-là parce que ça allait pas bien dans son couple. Et j'ai été, je pense, une béquille pour elle. Puis c'est correct. Hein, c'est correct. Moi, j'ai apporté le bien qu'elle avait besoin. Et au moment que moi, j'ai eu le premier cancer, elle pouvait pas. Moi, je comprenais pas à ce moment-là. Elle pouvait pas gérer ça. Elle avait tellement d'autres choses à gérer dans sa vie à elle qu'elle ne pouvait pas gérer ma maladie, ma douleur. Et la chose qu'elle a été capable de faire, et mon Dieu, je la remercie, elle m'a mis sur le chemin une de ses voisines qui avait déjà eu un cancer, puis elle a eu l'idée de lui dire « Ouais, moi, mon amie, elle a un cancer, puis là, c'est son... » Et son amie, elle lui a dit « Est-ce que tu penses qu'elle aimerait ça qu'on se parle? » Et elle m'a donné contact Facebook, et on s'est rencontrés, et on est allé au restaurant, puis my God, ça a été une autre personne tellement importante pour moi dans ma vie. Elle a pris de la place, là, mais dans mon cœur, et c'est devenu une amitié facile. Tu sais, l'amitié léger. Tu sais, que c'était pas lourd. Si on se voit pas si on se voyait pas depuis longtemps, quand on se voit, c'est comme si c'était hier. Pas de jugement, beaucoup de respect. On pouvait tout se dire. Euh, les chemins nous ont séparés un peu parce que à rester à Drummondville, moi, je me suis emmenée à Montréal. Ça commençait à faire un peu loin. Euh, on était en contact sur Facebook. Elle s'est faite un chum, elle est rendue grand-maman. Elle vit sa vie, mais on a toujours quand même un contact. Je sais que la vie, un jour, va nous ramener. Je sais qu'un jour, en tout cas, je l'espère de tout mon cœur, qu'un jour, la vie va faire en sorte qu'on peut aller manger ensemble, se rencontrer les quatre, n'importe quoi. Mais cette femme-là, là, c'est une bonté. Puis Chantal, celle qui n'était pas capable de gérer le cancer que je vivais. Moi, je ne comprenais pas à ce moment-là. Là. J'étais dévastée. Pour moi, j'avais été quand même bien. J'étais là pour elle. Je ne comprenais pas pourquoi elle n'était pas là pour moi. Et je l'ai flochée. Mais en lui disant, c'est correct, tu ne veux pas être là pour moi, pas de trouble. J'ai coupé les ponts. Parce que moi, à ce moment-là, là, je vous l'avoue, premier cancer, là, c'était OK, là, on fait le ménage dans notre vie, dans ma vie. Je coupe toutes les personnes qui me sucent de l'énergie. J'ai besoin de mon énergie. Mais par la suite, j'ai commencé la croissance personnelle, ça fait 15 ans. Et maintenant, je comprends pourquoi que Chantal ne pouvait pas gérer ça. Et je ne lui en veux pas du tout. Et je lui ai écrit des années plus tard pour lui dire sur Facebook, je ne t'en veux pas, j'aimerais te jaser, tout ça, mais elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Elle dit qu'elle a trop souffert de notre rupture amicale. Elle n'est pas ouverte à un retour et c'est correct, je le respecte. Même si moi, j'aurais aimé une fois lui jaser, elle n'est pas prête à ça. Peut-être qu'un jour, elle sera prête. Je me laisse le cœur ouvert, je laisse mon esprit ouvert, puis on verra ce que le destin va nous apporter. Mais c'est ça la vie. C'est des va-et-vient. Donc, aujourd'hui, là, je me suis laissée emporter par mon inspiration. J'ai ouvert la vidéo pour vous donner de mes nouvelles et je ne savais même pas que j'allais vous parler de ça, mais c'est venu comme spontanément. Donc, prenez soin de ceux que vous aimez. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit.
Regardez autour de vous. Si quelqu'un, un étranger vous dit, ou une étrangère vous dit bonjour, puis commence à vous jaser, prenez-le. C'est bon. Même si ça dure 5 minutes. C'est du positif. Puis laissez-la partir après. Parce que cette personne-là, elle tête à votre vie 5 minutes, mais c'est pas grave. Ça a été 5 minutes de bonheur. 5 minutes intenses. Peut-être 5 minutes qui vous a fait réfléchir à quelque chose aussi. Des fois, ça fait mal sur le coup parce que tu fais ouf. Mais après ça, tu fais hey, une chance qu'elle était là. Une chance qu'elle a passé dans ma vie, cette personne-là. Donc, ben c'est ça, je voulais vous... Ben, non, c'est pas ça que je voulais vous parler pantoute. Je ne savais pas de quoi j'allais vous parler aujourd'hui. J'avais juste goût de vous parler. Parce que vous êtes des gens qui rentrez dans ma vie, qui vous êtes rentrés dans ma vie depuis 2 ans. Et, my God, que je me compte chanceuse. Et là, je pourrais toutes vous nommer une par une, mais j'ai tellement peur d'en oublier que je le ferai pas. Mais vous vous reconnaissez, vous le savez à qui je parle. Je te parle à toi, mon accro de bonheur, mon accro d'amour. Merci. Merci de faire partie de ma vie. Merci d'être là pendant que j'évolue. Fait 2 ans que tu me vois évoluer. Fait 2 ans que tu me vois apprendre avec toi. J'apprends à m'aimer. J'apprends à me respecter. J'apprends à rester fidèle à moi, peu importe ce que les autres peuvent penser. C'est pas toujours facile. Non. Mais et que c'est payant. C'est tellement payant. Donc, merci, mon accro-bonheur, d'être là dans ma vie à tout moment. Dans mes moments de bonheur, dans mes moins bons bonheurs, les moins bons moments, dans ma maladie. Hein, tu as été là, tu m'as vu évoluer dans la maladie. Hein? Et mais, dans la tristesse, dans la peur, dans la joie, mais tu es tout le temps là. Et je veux que tu saches que moi, je suis là. Il y en a qui viennent me parler en privé. Ils me racontent des choses en secret et mon cœur, là, il est juste rempli de gratitude, de reconnaissance, de la confiance que tu me fais, mon accro-bonheur. Et je peux te faire confiance aussi. On peut se raconter plein de choses. Merci. Je t'aime énormément et si je parle au-dessus, c'est parce que c'est à toi que je parle. Que ce soit, tu sais, je vais nommer des noms comme ça, là, mais je les nommerai pas tout, comme ça, toi pas vexé si je te nomme pas, mais Lucille, Lynn, Mélanie, Chantal, Joanne, Patricia, Lise et toutes les autres que j'ai pas nommées. Merci, puis c'est à toi que je parle. Puis je suis vraiment sincère. Tu fais partie de ma vie. Tu prends une place dans mon cœur. Je ne sais pas pour combien de temps que tu es là. Je ne sais pas pour combien de temps je suis là dans ta vie. C'est sûr que je souhaite que tu sois là très, très longtemps. Je souhaite que nos chemins ne fassent pas ça. J'espère que nos chemins vont continuer à faire ça, malgré nos différences, malgré qu'on n'évolue pas de la même manière, malgré qu'on n'est pas toujours d'accord. Je te respecte, puis je sais que tu me respectes. Et ça, là, pour moi, là, c'est tellement gros. Donc, je te souhaite de passer une belle journée. J'espère que tu as pris le temps d'aller respirer. Prends 5 minutes pour aller respirer. Écoute, il fait beau dehors. Il fait doux. Quand je t'en veste, j'ai mon manteau, mais il est en arrière. J'ai débarqué comme ça à la pharmacie tantôt, parce que bon, j'avais pas loin à marcher, là, du stationnement, mais c'est agréable. Profite-en. Puis, remercie. Remercie la vie pour toutes les personnes qui ont passé à ta vie depuis, tu sais, comme moi, ça fait 50 ans qu'il y a des gens qui ont passé. Et si, là, je m'assois et je m'arrête à penser à partir de mon enfance, qui a passé dans ma vie, que ce soit enfant, adulte, adolescence, jeune adulte, adulte plus avancé, et là, maintenant, à 50 ans, il y en a du monde. Et c'est le fun parce qu'ils font
partie de ma vie, ils ont fait partie de mon univers et j'ai grandi avec eux autres. J'ai évolué grâce à eux aussi. Peu importe si ça a été positif ou moins positif, j'aime pas dire négatif, mais c'est ça. Je t'embrasse, mon agro-bonheur. Je t'aime énormément. Je vais essayer d'être plus présente. J'ai beaucoup, beaucoup concentré sur ma santé en ce moment et c'est pour ça que je suis plus absente. Je me concentre énormément à comprendre mon corps, à comprendre ma tête parce que j'ai 50 ans et j'ai envie d'être plus en forme. J'ai envie d'être en santé puis j'ai envie d'avoir plus d'énergie et je teste des choses. Pour l'instant, c'est du positif. On s'en reparle. Je t'en parle plus là-dessus sur Agro-Bonheur en mouvement et sans sucre. Euh, et mais je vais essayer parce que là, je m'ennuie de vous autres. C'est énorme. C'était puissant. Tantôt, je me suis dit, il faut que je prenne le temps. Ça fait 30 minutes que je vous parle. Je m'excuse. Je sais que votre temps est précieux. Au pire, peut-être vous allez avoir fermé, puis vous allez me réécouter 10 minutes là, 10 minutes là, 10 minutes là. C'est pas grave. Mais j'avais un besoin de vous parler intense et je vous remercie de m'avoir écouté. Et s'il vous plaît, vous pouvez commenter mon vidéo. Dites-moi, vous là, qu'est-ce que vous pensez de ce que j'ai dit? Est-ce que c'est vrai qu'il y a des gens qui passent dans votre vie pour toutes sortes de raisons? Est-ce que tu te souviens d'un moment où tu as rencontré quelqu'un et tu as fait «Wow!» Même si je ne l'ai pas vu longtemps, ça fait comme de la magie. Hey, moi, là, quand ça me fait ça, là, ouf, ça me fait vraiment vibrer, là, ça me fait des frissons de bonheur. Donc, j'aimerais ça te lire dans le commentaire. Donc, commente, je vais aller te lire, puis je vais t'écrire, puis je vais te répondre. Et dis-moi si tu connais ça, des ruelles. Parce que je sais qu'il n'y en a pas tout partout, des ruelles. Puis, quand on passe dans la Maisonneuve, quand ça nous adonne de passer par là, ça me fait rire de voir les logements où j'ai habité pendant ma jeunesse. Ça a été important pour moi, ce moment de jeunesse-là, pour plein de raisons. Là aussi, il y a eu Stéphane. Stéphane qui a été un ami pour moi incroyable pendant de 5 ans à 12 ans, jusqu'à temps que je déménage. Et même après, on s'est vus, mais on s'est perdu de vue. Lui, ça a été comme un frère pour moi. On était tout le temps, ensemble. Écoutez, on restait dans un triplex. On montait dans un portique. On appelait ça un portique, là, je pense. Il y avait un escalier intérieur et moi, je restais là et lui, il restait là. Écoutez, il y avait un palier à l'intérieur qui nous séparait et il rentrait chez nous comme s'il rentrait chez eux et moi aussi, je faisais la même affaire et on était tout le temps un chez l'autre. Puis écoutez, ça a été un frère pour moi, un frère que j'ai pas eu. Et nos chemins se sont séparés, lui aussi et moi. Et quand j'ai déménagé à Montréal-Nord, c'est sûr qu'avec la, la dépression de ma mère, tout ça a fait que j'ai pris beaucoup de recul. J'ai pris beaucoup de... Je me suis éloignée des gens, mais ça a été quand même des gens très, très importants dans ma vie. Puis c'est important de ne pas les oublier, ces gens-là. Donc, hey, là, je vous laisse parce qu'à un moment donné, vous allez dire, hey, elle n'arrête plus. Puis, je vous aime beaucoup. Passez une belle journée et on se retrouve des nouvelles.